Margot, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Pascal Pic. Bonsoir Margot. Et c'est à vous, Margot. Allez-y. Alors, je vais faire la transition avec la question de Niels, parce que pour commencer, je vais vous montrer une série de tableaux, et j'aimerais que vous me disiez quel est leur point commun, si vous trouvez sur les tableaux. Donc, ils sont juste ici. Ils ont morflé. Oui, c'est un peu par des tableaux qui ont été faits avec des logiciels, enfin en tout cas des intelligences artificielles. Absolument. Exactement. Ouais. Voilà. C'est donc effectivement l'artiste est une intelligence artificielle. Vous pouvez notamment voir sur le bas du tableau une ligne de code en guise de signature. Et là, je viens de vous montrer une série de portraits. La famille de Bellamy, qui est une famille fictive créée par une intelligence artificielle, qui a constitué plus de 11 portraits en tout. Et pour l'anecdote, donc ce dernier tableau qui était à l'écran représentait le dernier de la famille de Bellamy, qui est Edmond de Bellamy, qui a été estimé 7 000 $ pendant une vente aux enchères et qui a été adjugé vendu à plus de 400 000 $ en octobre 2018. Bel investissement. Donc, c'est pas pourtant l'IA qui a empoché l'argent, c'est bien le collectif d'artistes qui se trouve derrière. C'est des Français, je crois d'ailleurs. Exactement, c'est un collectif d'artistes français qui s'appelle Obvious. Donc tout à l'heure, vous aviez évoqué le programme intelligent AlphaGo, qui avait réussi à battre le meilleur joueur du monde au jeu de Go. Et voici l'intelligence qui a réussi à vendre son tableau plus cher qu'une œuvre d'Andy Warhol, aussi présente lors de la vente aux enchères. Mais il n'a pas de bol, Andy Warhol, parce qu'il y a quelques années ont été vendues des œuvres, des peintures de chimpanzés, Congo, qui était une chimpanzé de Desmond Morris. Et on s'est dit non, non, ça ne va pas se vendre, et c'est Andy Warhol. Et là aussi, c'est fait sécher. Il n'a pas de chance. Hein. Mais là, donc j'ai décidé vraiment de vous parler de cette histoire qui relève un peu du fait divers. Enfin, mon intention, c'était pas de me demander si les machines dépasseront ou remplaceront un jour les artistes. Mais ce qui est intéressant avec l'idée derrière ce collectif, c'est la volonté de dévoiler certains rouages du processus créatif. Et un des cofondateurs du collectif explique que cette nouvelle technologie nous permet d'expérimenter la notion de créativité pour une machine et nous permet aussi de comprendre le processus de création à travers toutes les influences qui façonnent le style d'un artiste. Et donc comment le collectif a construit justement ce code créatif. Dans le cas du portrait d'Edmond Bellamy, le collectif a sélectionné un ensemble de 15 000 œuvres qui se situent entre le 15e et le 19e siècle par des artistes assez reconnus. Des portraits. Voilà, ouais, c'est des portraits. Ce sont des portraits. Et ils ont programmé leurs algorithmes en deux parties. Il y a le générateur, qui est la première partie de l'algorithme, et le discriminateur, qui est la deuxième partie de l'algorithme. Donc le générateur va analyser et s'inspirer du style des portraits de la bibliothèque d'images pour créer sa propre œuvre. Et le discriminateur va justement détecter, analyser et discriminer les œuvres qui vont ressembler d'une part trop à la banque d'images et aux œuvres qui pourraient ressembler à des œuvres de machine. Et c'est justement cette tension entre les deux parties de l'algorithme qui va faire que l'intelligence artificielle va apprendre et s'améliorer. Mais évidemment, le mérite ne revient pas totalement à l'intelligence artificielle puisqu'il y a bien un collectif d'artistes qui crée l'algorithme, qui sélectionne des images. Et même si cette histoire a fait beaucoup de bruit pour son aspect un peu révolutionnaire et historique, enfin une IA qui apprend, qui crée une œuvre qui est vendue plus de 400 000 $, ça ne passe pas inaperçu. Mais on peut rappeler que ça fait quand même 50 ans que certains artistes utilisent l'intelligence artificielle pour nourrir leur art. Peut-être ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est que l'artiste ne crée plus l'œuvre, mais il crée le système qui crée l'œuvre. Voilà, donc c'est ça qui est important. Les machines ne vont pas nous remplacer. C'est qu'avant, il y a des humains avec des critères, des connaissances. La machine fait des tas de propositions, et vous avez très bien décrit les deux algorithmes, variation, sélection, mais les critères de sélection, c'est les humains qui les donnent, et à la fin, c'est eux qui décident. Et ça, c'est dans tous les domaines actuellement, même en médecine. C'est-à-dire, ça ne se substitue pas. Les machines sont capables de faire de meilleures prédictions, mais en fait, elles vous font des propositions. Donc, c'est vous qui êtes l'expert en amont et en aval.
Mais ça ouvre des possibilités auxquelles on n'aurait pas pensé. Et Puis il y a l'histoire du New Rembrandt, vous savez, l'homme au chapeau. Là, pardon, les experts de Rembrandt, là, par contre, on leur a dit, tiens, à la sortie d'une brocante, ils ne trouvaient pas la différence. Hein. Donc mais là, c'était très ciblé, par contre. c'est l'humain qui achète encore les Exactement. œuvres. Merci beaucoup, Margot.